Ça c'est pas une parabole, c'est du physique. Un billet de 20 €. Voilà. Moi je suis cramé à 99,6%. Je vais vous dire ce qui me reste. J'arrêterai à 99,6%. Faut quand même pas déconner hein. Parce que ça c'est pas pour les pauvres hein. C'est pour les milliardaires. C'est mon pognon. J'en ai rien à cirer. Voilà ce qui me reste, c'est ça. La news du jour, c'est le world record de fric cramé par un fonds d'investissement à Wall Street. 99,6% du fonds en seulement 3 semaines. Le hedge fund s'appelait Canarsie Capital. Canarsie Capital a été créé en janvier 2013 par Owen Lee. Owen Lee a 28 ans, c'est un ancien trader de chez Galeon. Galeon, c'est un fonds d'investissement qui a fermé à cause de son patron. L'ancien patron de Galeon et d'Owen Lee s'appelle Raj Rajaratnam. Et Raj Rajaratnam purge actuellement une petite peine record de 11 ans de prison. 11 ans de prison pour délit d'initié. Mais revenons à nos millions. Sur le papier, Canarsie Capital avait tout d'une future success story. Son objectif, investir sur les secteurs technologie, énergie, finance et grande consommation avec un peu de levier. Juste un peu. Canarsie Capital comptait parmi ses investisseurs un killer de Wall Street, Richard Axelrod. Tu connais pas? Mais en finance, un nom comme ça fait tout de suite beaucoup plus joli sur la plaquette. En 2013, Canarsie Capital avait réussi une année de malade, en sortant une performance de plus 50%. 50% de perf en un an. Et pour faire si beau, ils ont investi notamment sur Facebook et Twitter. Selon des documents officiels, en mars 2014, le fonds atteint une valeur hors levier de 60 millions de dollars. Mais même moi, Morgan Stanley, courtier du hedge fund, prévient Canarsie qu'il n'est pas super à l'aise avec leur prise de risque et leur effet de levier. Un levier, ça permet d'investir 10 $ sur le marché en ayant seulement 1 $ sur son compte. C'est donc 10 fois plus risqué. Si t'es bien orienté, eh ben tu gagnes et tes gains sont démultipliés. Par contre, si ça tourne mal, pour tes pertes, c'est le carnage. Et du risque, Canarsie va en abuser. Au point qu'en avril, Morgan Stanley le dégage. Même pas peur. Selon des sources proches du dossier, Canarsie continue et va passer ses trades avec Goldman Sachs. La perf 2014, bah on s'en fout, parce qu'en janvier 2015, en seulement 3 semaines, Canarsie a paumé 99,6% de l'argent de ses investisseurs. 60 millions de dollars cramés en seulement 3 semaines. Une performance exceptionnelle. Dans une lettre aux investisseurs envoyée fin janvier, Owen Lee se dit vraiment désolé. Il avoue également avoir fait un peu d'excès de zèle. Mon seul espoir est que vous compreniez que j'ai tenté assez malencontreusement de générer des performances supérieures pour le fonds et ses investisseurs. Vraiment désolé. 3 semaines, c'est 15 jours ouvrés, soit un cumul de 97,5 heures d'ouverture de Wall Street. En moins de 100 heures, les mecs ont cramé 60 millions de dollars. 600 000 $ de l'heure. Impressionnant, énorme, ahurissant. Plus 50% en 2013, moins 99,6% en 2015. La leçon de finance à retenir, la performance passée ne préjuge pas des performances futures. Jamais, genre pas du tout. 60 millions de dollars en 3 semaines, c'est 600 000 $ par heure. Mais relativise, parce que chaque heure, la France s'endette et crame du fric. Beaucoup de fric. 33 fois plus, 33 fois plus vite. We're sorry, the number you have dialed is not